Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Je vous livre ces paroles anciennes, non pour assombrir votre cœur, mais pour l'éveiller à une vérité plus vaste. Ce que vous venez d'entendre est le grondement lointain d'un orage survenu à l'aube de l'humanité. C'est la voix d'Enoch. Imaginez un homme qui n'a pas seulement vécu sur la terre, mais qui a marché avec l'Éternel. Enoch, 7e patriarche après Adam, aïeul du célèbre Noé. Là où les autres hommes voyaient l'horizon, lui a vu l'au-delà. Il est le scribe qui a osé regarder le soleil en face sans se brûler les yeux. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une œuvre singulière, un texte resté dans l'ombre pendant des millénaires. Le livre d'Enoch. Écrit dans le souffle des siècles précédant notre ère, il fut écarté, mis de côté par les gardiens du temple, jugé trop étrange, trop puissant peut-être, pour le commun des mortels. Seules les montagnes sacrées d'Éthiopie l'ont bercé et protégé, comme une mère protège un enfant incompris, jusqu'à ce qu'il nous revienne. Pourquoi ce livre nous appelle-t-il encore aujourd'hui? Parce que, comme vous, il cherche à combler les silences. Vous avez sans doute lu dans les premières pages de la Genèse. Vous y avez senti ces espèces blancs, ces non-dits vertigineux. D'où vient le mal qui ronge les cœurs? Qui étaient ces géants qui foulaient le sol avant le déluge? La Genèse murmure, mais Enoch, lui, parle à voix haute. Il ne nous offre pas seulement une prière, mais une épopée. Il nous raconte la révolte des anges, ceux qui ont quitté le ciel par amour ou par orgueil. Il nous décrit les abîmes de feu et les mécanismes des étoiles. C'est une histoire de chute et de lumière, une saga fantastique, gravée bien avant que nous n'inventions le mot merveilleux. Je suis ici pour vous guider à travers ce récit interdit, car je crois profondément que pour comprendre notre propre histoire, pour saisir la texture de notre âme humaine, nous devons oser tourner la clé de cette porte ancienne. Nous devons avoir le courage d'écouter ce que les anciens voyaient avant que la pluie ne vienne laver le monde. Approchez-vous, le voyage commence maintenant. Il fut un temps, bien avant que nos mémoires ne s'effacent sous les eaux du déluge, où le ciel s'est penché dangereusement vers la terre. Non pas pour la bénir, mais pour la convoiter. Je veux que vous imaginiez le mont Hermon, cette cime solitaire qui gratte le ventre des nuages. C'est là, dans le silence des hautes altitudes, que le destin de l'humanité a basculé. 200 êtres, les veilleurs, ces fils du ciel, dont la lumière était faite d'étoiles et de feu, ont posé le pied sur notre sol. Leurs chefs, Samiasa et Azazel, ont regardé les filles des hommes. Et dans ce regard, il n'y avait pas la charité divine, mais une faim dévorante. Ils ont vu la beauté, et ils ont voulu la posséder. Ils ont juré, par un pacte maudit,
de mêler leur essence éternelle à la fragilité de la chair mortelle. Comprenez bien ce qui s'est joué là. Ce n'était pas seulement une union des corps, mais un échange terrible, un marché conclu dans l'ombre. En échange de l'intimité, les anges ont offert la connaissance. Mais certaines connaissances sont des fruits trop lourds pour les branches de l'arbre humain. Je vois encore l'ombre d'Azazel enseignant aux hommes l'art cruel de forger. Il leur a montré comment extraire le métal du cœur de la terre pour en faire des épées, des boucliers, des cuirasses. Jusqu'alors, la main de l'homme ne connaissait que la pierre pour bâtir ou le poids pour cueillir. Azazel leur a appris que la main pouvait aussi trancher la vie. Il a transformé l'outil en arme et le frère en ennemi. Aux femmes, ils ont révélé les secrets de l'apparence, l'art de peindre les paupières, de porter des pierres précieuses, de changer de visage par des teintures et des charmes. Ils ont enseigné que la valeur ne résidait plus dans l'âme invisible, mais dans le masque visible. C'était la naissance de la séduction comme une arme, de la sorcellerie comme un pouvoir. La technologie et l'artifice n'étaient plus des serviteurs, mais devenaient des maîtres, pervertissant la simplicité de nos aïeux. Mais hélas, toute semence porte en elle le goût de son fruit. De ces unions interdites entre l'esprit et la matière naquirent les Néphilim. Comment vous décrire l'indescriptible ? Ce n'étaient pas des enfants, mais des montagnes de chair, des géants s'élevant à 3000 coudées, défiant les lois de la nature. Imaginez une faim qui n'a pas de fond. Ces êtres commencèrent par dévorer le fruit du labeur des hommes. Tout ce que la terre produisait, ils l'engloutissaient. Puis, lorsque les greniers furent vides, ils se tournèrent vers ceux qui les avaient nourris. Ils dévorèrent les hommes. Et dans une horreur ultime, ils commencèrent à boire le sang, violant la loi sacrée de la vie. Le monde était devenu un jardin ravagé par ses propres jardiniers. La douleur était telle que le sol lui-même ne pouvait plus se taire. Comme l'écrit le prophète dans sa vision, la terre accusa les iniques. Imaginez ce cri. Ce n'est pas un cri humain. C'est la plainte sourde de la roche et de l'humus. C'est la voix de la terre-mère, rouge de sang, hurlant vers les portes du ciel, demandant justice, demandant que quelqu'un, quelque part, entende enfin le bruit de ses larmes. Voici la suite de notre voyage, là où le regard de l'homme quitte la poussière pour effleurer l'éternité. Contemplez, je vous prie, l'étrange renversement qui s'opère alors. C'est ici que l'histoire nous offre sa plus grande ironie, une leçon d'humilité gravée dans le marbre du temps. Ces veilleurs, ces êtres de lumière et de puissance, tremblent désormais comme des feuilles au vent. La honte courbe leur échine. Ils n'osent plus lever leurs yeux vers ce ciel qu'ils ont trahi. Alors, vers qui se tournent-ils ? Vers moi, Enoch. Vers un homme fait d'argile et de souffle court. Ils me supplient, moi le mortel, d'écrire leur requête, de devenir le pont entre leur chute et la miséricorde divine. Et je deviens le scribe de justice. Le petit doit intercéder pour le grand. L'humain doit parler pour l'ange. N'est-ce pas là le signe que la grandeur ne réside pas dans l'origine, mais dans la fidélité du cœur ?
Et c'est ainsi que mon esprit fut arraché à la pesanteur. Je veux que vous fermiez les yeux de votre raison pour laisser entrer le rêve. Les nuages m'ont invité, le brouillard m'a appelé, et la course des étoiles m'a soulevé. J'ai traversé des frontières que l'œil humain n'est pas censé franchir. J'ai vu des murs bâtis de cristaux étincelants, pourtant encerclés de langues de feu vivant. Imaginez une demeure faite de glace, de grêle et de neige, mais brûlante comme une fournaise. Le feu et la glace s'y embrassaient sans se détruire. La peur m'a saisi. Non pas la peur qui fait fuir, mais celle qui nous met à genoux devant le mystère. J'ai avancé, tremblant, jusqu'à une seconde maison, plus vaste, plus magnifique encore. Là, le sol était de feu, et le plafond était traversé d'éclairs et d'étoiles. Et au centre, trônait la grande gloire. Oubliez les images rassurantes des vieillards bienveillants. Ce que j'ai vu dépasse les mots, mais je dois tenter de vous le peindre. Il y avait là une robe, plus brillante que le soleil à son zénith, plus blanche que la neige vierge sur les sommets. Autour de lui, nul ange ne pouvait entrer, nul œil ne pouvait soutenir l'éclat de sa face. C'était une beauté si intense qu'elle en devenait terrifiante, une pureté qui brûle tout ce qui n'est pas vrai. Je me suis effondré, le visage caché, la chair fondant comme de la cire, mais sa voix est venue à moi. Et le message que je devais rapporter aux anges déchus était un glaive. Il n'y a pas de paix pour ceux qui corrompent l'innocence. J'ai dû retourner vers Azazel et ses frères avec ce verdict implacable. Vous avez quitté l'eau, le Saint et l'Éternel pour vous souiller avec la chair. La sentence fut lourde de chagrin. Ils verraient leurs enfants, ces géants destructeurs, s'entretuer et périr sous leurs yeux. Ils connaîtraient la douleur du Père avant d'être liés dans les ténèbres des abîmes. C'était la fin de leur règne et le rappel éternel que la justice, bien que lente, finit toujours par rétablir l'équilibre du monde. Le ciel ne pouvait pardonner le viol de la terre. Laissez-moi vous prendre par la main pour vous guider au-delà des frontières du visible. Car après avoir vu la face de feu, l'archange Uriel, ce guide fidèle aux yeux de lumière, m'a emmené visiter les coulisses de l'univers. J'ai compris alors que la création est une vaste demeure où chaque âme possède sa place attitrée. Nous avons voyagé vers l'est, jusqu'à une grande montagne de roches dures. Là, j'ai vu des cavités profondes, creusées dans la pierre éternelle. Certaines étaient sombres et sèches, et d'autres étaient lumineuses, baignées par une source d'eau vive et claire. J'ai interrogé mon guide. Pourquoi ces creux sont-ils séparés? Et la réponse d'Uriel fut une révélation qui traverse les âges pour venir jusqu'à vous. Il m'a dit que c'est ici, dans le Shéol, que les esprits des hommes se rassemblent après avoir quitté leur enveloppe charnelle. Comprenez bien ceci. La mort n'est pas un sommeil sans rêve, ni un néant silencieux. C'est une attente. J'ai vu que la justice ne s'arrête pas au dernier soupir. Pour les justes, pour ceux qui ont gardé le cœur pur au milieu des tourments, l'attente est une source fraîche,
une lumière qui ne s'éteint pas. Pour les autres, c'est l'ombre de leur propre acte qui les recouvre. Le livre nous enseigne ici une vérité consolante. Rien n'est perdu, aucun geste de bonté n'est oublié, et l'âme continue son voyage vers l'équilibre. Puis, nous avons marché jusqu'aux extrémités de la terre, là où le ciel semble toucher le sol. J'ai traversé des jardins aux parfums inouïs, des senteurs qui n'existent pas dans nos vallées. Et là, au milieu de 7 montagnes majestueuses, j'ai vu l'arbre. Il ne ressemblait à aucun autre. Ses feuilles étaient gracieuses, son bois robuste, et il dégageait une odeur qui pénétrait les os, un mélange de caroubier et de douceur infinie. Uriel m'a dit, c'est l'arbre de la sagesse. C'est le fruit que vos vieux parents, Adam et Ève, ont mangé. En le voyant, j'ai compris que la connaissance est belle, enivrante, mais qu'elle est aussi un fardeau sacré. Elle éveille les yeux, mais elle exige que l'on marche droit. Enfin, mon regard a dû affronter l'abîme. Uriel m'a montré un lieu terrible et chaotique, un endroit où l'esprit vacille. Imaginez un espace où il n'y a ni ciel au-dessus, ni terre fondée en dessous, rien que le vide et le feu. J'y ai vu des étoiles, semblables à de grandes montagnes brûlantes, liées comme des prisonniers. Et j'ai pleuré devant ce spectacle, demandant quel crime ces astres avaient commis. L'ange m'a répondu avec gravité. Ces étoiles ont transgressé le commandement du Seigneur. Elles ne sont pas venues en leur temps. Même la lumière, voyez-vous, doit obéir à la loi de l'harmonie. Si les étoiles elles-mêmes doivent répondre de leur errance, combien plus notre cœur doit-il chercher sa juste cadence? Cet endroit n'est pas seulement une prison, c'est la preuve que l'univers n'est pas un hasard aveugle, mais une horlogerie morale où chaque étincelle est sa responsabilité. Et dans cet ordre immense, vous, comme moi, avez votre rôle à jouer. Levez les yeux, je vous prie, vers la voûte céleste. Que voyez-vous? Souvent, nous ne voyons dans le ciel qu'un mécanisme froid, une horloge indifférente. Mais là-haut, j'ai appris une autre leçon, murmurée par l'ange Uriel alors que nous traversions les portails du jour et de la nuit. J'ai vu que le mouvement du soleil et la course changeante de la lune ne sont pas de la science, mais de la piété. Chaque astre connaît son chemin et n'en dévie pas. Le soleil se lève, non par habitude, mais par fidélité. La lune renouvelle sa face, non par hasard, mais par obéissance à un serment antique. Dans ce livre, j'ai compris que la nature entière est une prière constante. Le désordre, la sécheresse, les saisons qui trébuchent, tout cela n'est que l'écho du désordre qui règne dans le cœur de l'homme. La régularité est la langue de la sagesse. Si les étoiles savent garder leur rang pour illuminer le monde, ne pouvons-nous pas, nous aussi, trouver notre juste place? Mais l'ordre des Lumières n'était que le prélude à une vision bien plus grande. Au centre de ce cosmos, caché dans le pli du temps, j'ai vu une silhouette qui apaise toutes les craintes. On l'appelle le Fils de l'homme ou l'élu. N'imaginez pas qu'il soit né hier, avant que le soleil ne soit tracé.
avant que les étoiles du ciel ne soient formées. Son nom était déjà prononcé devant le Seigneur des esprits. Il était là, caché à l'ombre de la main divine, comme un secret précieux gardé pour les temps de détresse. Il est le bâton sur lequel les justes peuvent s'appuyer sans trébucher. Il est la lumière des peuples qui marchent dans l'obscurité. Écoutez ceci, vous qui vous sentez parfois écrasés par les puissances de ce monde. Vous qui voyez l'arrogance triompher et la douceur piétiner. Le livre d'Enoch nous offre une promesse de renversement. Ce Fils de l'homme n'est pas venu pour souffrir en silence, mais pour rétablir l'équilibre. J'ai vu les rois de la terre et les puissants, ceux qui possèdent le sol, être saisis d'effroi. J'ai vu leur gloire se faner comme une herbe coupée. Devant la pureté de l'élu, les masques tombent. La force brutale sera humiliée. Et ceux qui ont gardé leur cœur tendre, ceux que le monde a méprisés, seront relevés. Ce n'est pas une vengeance, c'est une guérison. C'est le retour à l'harmonie première. Imaginez un monde où la peur n'a plus de prise, où la solitude est bannie. Car la finalité de cette histoire, c'est la communion. Comme le dit cette parole qui résonne encore en moi comme une cloche au matin de Pâques. Et le Seigneur des esprits demeurera sur eux. Et ils mangeront avec ce Fils de l'homme, et ils se coucheront et se lèveront avec lui pour toujours. Dormir et s'éveiller sans crainte, sous la garde d'une bienveillance éternelle. N'est-ce pas là le repos que votre âme cherche depuis toujours? Nous voici arrivés au seuil du silence, au terme de notre traversée. Qu'avons-nous rapporté de ce voyage au-delà des nuages? Le livre d'Enoch n'est pas simplement un recueil de visions antiques. C'est un miroir tendu à notre propre époque. Il nous murmure que le monde n'est pas vide, il est peuplé. Il nous rappelle que derrière le voile de l'apparence, un monde spirituel invisible s'active, respire et influe sur nos vies. Nous avons appris que le mal n'est pas une fatalité, mais une intrusion, et que la justice n'est pas un vain espoir, mais une certitude patiente. Il nous enseigne la vigilance, car si des anges ont pu tomber par orgueil et par désir, combien plus devons-nous veiller sur la porte de notre propre cœur? Sachez aussi que ce livre est lui-même un miraculé. Imaginez une œuvre si puissante qu'elle fut cachée, effacée de la mémoire de l'Occident pendant 1000 ans. Alors que le monde l'oubliait, ce texte a trouvé refuge dans les hautes forteresses de roches d'Éthiopie. Là-bas, protégé par la foi et écrit dans la langue sacrée du Gé'ez, il a dormi comme un secret royal. Comme Noé dans son arche a survécu au déluge d'eau, ce livre a survécu au déluge de l'oubli. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'un explorateur venu d'Écosse, James Bruce, le ramène à la lumière, offrant de nouveau sa voix au monde. C'est un survivant, un arche littéraire qui a traversé les âges pour s'échouer sur les rives de notre conscience moderne. Je vous invite donc, non pas à lire ce texte comme un dogme rigide qui enferme, mais comme une fenêtre ouverte sur l'aube de l'humanité. Lisez-le pour comprendre
D'où viennent nos peurs des démons et nos rêves d'anges? Lisez-le pour sentir le souffle de ces premiers poètes qui osaient regarder le ciel et y voir une cour royale. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir marché avec moi sur ces sentiers escarpés. Merci d'avoir prêté l'oreille à l'écho d'avant le déluge. Emportez cette pensée avec vous. Le livre nous dit que jadis, des êtres nous observaient depuis les cimes. Peut-être que dans le silence des étoiles, les veilleurs regardent encore. Il appartient désormais à chacun de vous de garder les yeux ouverts et de rester le gardien de votre propre lumière.